Et salut les boys, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bon, je voulais juste vous dire que aujourd'hui est un nouveau jour, aujourd'hui un nouveau SBD comme tous les jours, parce que c'est tous les jours SBD. Voilà, je suis juste super content aujourd'hui, je suis content d'aller m'entraîner. Là je viens de procéder à quelques modifications sur la prog pour le prochain bloc. Du coup, je vais faire un bloc de seulement, entre guillemets, 3 semaines sur cette prog-là. En fait, ma prog est la même, j'ai juste modifié quelques trucs que de toute façon, je vous expliquerai. Du coup, je ferai un épisode hors série où j'expliquerai un petit peu plus en détail tout ça, qui sortira soit ce dimanche, soit dimanche semaine prochaine. Et comme ça, vous serez au courant des modifications que j'ai apportées et pourquoi je les ai apportés. Parce qu'il y avait quelques trucs qui me gênaient dans cette prog actuelle, qui sur la théorie étaient super, mais qui dans la pratique au final se révèlent, je vais pas dire décevant, parce que ça reste cool, mais en fait je vous expliquerai tout dans leur série. Allez, de toute façon là, direction le SBD, je vais tout défoncer. Aujourd'hui c'est mi-lourd plus variation, donc on se retrouve tout de suite à la salle. Allez, ciao. Et salut les boys, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bon, on se retrouve en ce milieu de semaine, je vais m'apprêter à aller à la salle de sport. Je pense pas avoir le temps de faire le montage avec le mercredi, donc vous aurez les deux entraînements que vous venez déjà de visualiser. Je veux juste faire un petit point un petit peu technique, niveau ressenti, etc. Comment ce début de semaine s'est passé et est-ce que j'en suis content ou pas. Alors très honnêtement, je suis arrivé dimanche où j'avais beaucoup de fatigue musculaire, c'était dur, j'avais des petites gênes, des petites douleurs, c'était un petit peu pénible. Dans l'ensemble, je me sentais très bien, aucune fatigue dans les pecs, aucune douleur dans les pecs, mais j'avais ce petit problème au niveau de l'insertion des érecteurs du rachis, au niveau du sacrum. Enfin, je dis au niveau du sacrum, c'est sur en gros toute la chaîne postérieure. J'avais des petites gênes, des petites tensions qui étaient désagréables et j'ai fait une modification au squat au niveau de la technique, c'est-à-dire que je réduis mon extension de buste sur la remontée et je fais un petit peu plus une flexion de hanche et ça m'a complètement arrêté les douleurs et je me sens extrêmement à l'aise, je me sens même plus à l'aise en termes d'équilibre et en termes de force avec cette technique plutôt qu'avec l'extension de buste. Donc comme je gère mieux mon équilibre et que j'ai plus de force, je pense rester sur cette technique, à voir jusqu'où ça me mène. Je suis pas sûr à 100% encore de la garder, mais en tout cas elle prévient de la douleur et c'est un vrai plaisir de ne pas avoir cette petite gêne quand je fais mon squat. Parce que je vais pas vous mentir que le squat c'est vraiment le mouvement, quand vous avez une douleur, moi je trouve que c'est le pire quoi. Enfin, je trouve. Le bench, le bench ça suit son cours, c'est solide. Franchement, je suis trop content du bench. Je vais pas du coup m'éterniser dessus trop longtemps. Et le soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, c'est pareil, ça suit son cours. Là, j'ai fait quelques petits ajustements en termes de programmation en terre. J'ai réduit un peu le volume. Je vous avais dit que c'était prévu. Donc là, ça y est, c'est fait. Le volume est réduit.
Aujourd'hui, c'est un gros volume. Le jeudi, désormais, je ne m'entraîne plus. Ça, c'est une modification qui est là pour 2 raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas le temps le jeudi parce que là, tous les jeudis des semaines qui viennent, je crois sur les 3 mois qui viennent, les jeudis, j'ai cours de 10h à 20h le soir. Ça veut dire que la seule pause que j'ai, c'est le midi, donc de midi à 14h, enfin même pas, c'est de midi à 13h30. À 13h30, j'ai un nouveau cours et après c'est non-stop jusqu'à 20h. Ce qui fait que, ou ça veut dire qu'il faut que j'aille m'entraîner à 7h du matin et honnêtement, j'ai pas spécialement envie. Ou ça veut dire qu'il faut que j'aille m'entraîner à 20h le soir et que je mange après, donc le temps que je rentre, que je fasse la séance, tout, il est 23h minuit et comme vous le savez, moi je me couche à 22h. Du coup, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'étirer le volume beaucoup, j'ai un petit peu condensé mon volume. Donc là, le mercredi, aujourd'hui, j'ai un volume plus conséquent avec beaucoup de variations, beaucoup de répétitions et même j'ai pas mal de séries aussi. J'ai 3 séries au squat, 4 séries au bench et 2 séries au soulevé de terre avec des fourchettes de répétition compris entre 4 et 6. Et après, le jeudi, j'ai un SBD lourd. Le vendredi, pardon, j'ai un SBD lourd. Le samedi, un SBD mi-lourd avec de la variation pour un peu de volume. Et le dimanche, c'est un SBD avec beaucoup de volume, mais des charges très légères, pour que le lundi, je sois frais et dispo pour refaire un SBD lourd, mais non pas en 1 rep, mais en 3 reps. Et du coup, celui du vendredi, ce sera des 1 rep, des singles. Donc voilà. Et du coup, je fais ça encore cette semaine et la semaine prochaine. Et ensuite, je passerai sur tous les ajustements pour le bloc numéro 2. Du coup, rappelez-vous, j'ai dit que ce bloc, il durera 3 semaines au lieu de 4. Et le prochain bloc, lui, par contre, durera bel et bien 4 semaines. Et au niveau des charges, il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir pas mal de changements aussi, du coup, au niveau de mes séries effectives et des back-off. Parce que je vais faire beaucoup plus de ramping set, donc du ramping up, pour avoir le volume et ne pas travailler après une série effective, parce que souvent après la série effective, j'ai un problème en ce moment, c'est que je me déconcentre facilement après une série effective, c'est-à-dire quand j'arrive au back-off, je suis assez déconcentré et du coup comme je suis pas concentré, pour moi, je travaille un petit peu moins bien. Et le problème, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui viennent aux horaires auxquels moi je vais à la salle et on a pas mal de discussions, etc., qui tournent autour du power principalement. Mais ça fait pas mal de temps où je parle et le problème, c'est que quand je suis dans ma série effective, enfin, tant que je n'ai pas fait ma série effective, je suis en mode non, par contre, on parle pas, je suis dans mon taf. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai tendance à plus facilement me laisser distraire et à plus facilement divaguer. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'adapte vis-à-vis de ça, et je fais aussi ça parce que je me sens mieux. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début, quand j'ai commencé le power, donc il y a un peu plus de 3 mois maintenant, je faisais ça, je faisais des ramping up, je faisais des ramping sets, et ensuite je faisais ma série effective et mes back-off. En fait, je faisais ça pour avoir beaucoup de volume. Maintenant, au lieu de juste dire ok, je fais un ramping set random et je fais une série effective avec un back-off ou 2 back-off ou 3 back-off derrière. Maintenant, je dis, ok, là je fais un ramping set avec 4 séries où je vais monter petit à petit jusqu'à une charge de travail qui sera définie. Et comme ça me fera une charge moyenne. Si par exemple je commence à 110 et que je termine à 130 au squat, ça me fait une charge moyenne de 122,5. Vous voyez un petit peu de 120, pardon. Ça fait une moyenne de 120. Donc vous voyez un petit peu comment ça peut se jouer. Et comme ça, j'aurai pas de back-off derrière. Et en termes de fatigue, comme ça, j'aurai pas mal de volume. Et j'aurai quand même pas trop de fatigue nerveuse parce que l'intensité sera pas extrêmement élevée par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Et c'est aussi, je fais ça pour intégrer plus de travail sans équipement. Là, ce bloc, c'est un travail vraiment full équipement. Mais comme ça, à partir du prochain bloc où je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire par exemple mes 2 premières séries en ramping set qui seront pas trop lourdes. Je pourrais faire par exemple au squat sans ceinture, sans genouillère. Et à partir de mes 2 dernières séries, là je pourrais mettre ceinture plus genouillère ou juste ceinture ou les deux. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est plutôt cool.
Je vous embête pas plus longtemps, il faut que j'aille à la salle et après j'ai encore un petit peu de travail à faire. Je vous cache pas que là le travail sur le deuxième album avance bien, j'ai commencé un gros travail de composition sur le troisième album, donc ça me prend énormément de temps. Je sais, ça n'a rien à faire dans un vlog sur le power, mais ça me fait plaisir de le partager et comme je dis ce que je veux, eh ben, je me permets de le dire. Voilà. J'espère que vos autres projets autres que le sport ça avance bien, que vous kiffez toujours autant les vlogs. Là c'est vrai que dernièrement c'est un petit peu plus compliqué pour moi de faire des longs montages parce que comme il y a plus de SBD, que les entraînements sont plus longs, les cours en STAPS là commencent à devenir intéressants, donc je vais plus souvent en cours et j'ai plus d'heures de cours aussi. J'ai forcément toute la musique qui prend le pas, il y a l'entreprise qui est là, maintenant il y a les nouvelles vidéos, le concept tout savoir sur le sportif et donc là il y a aussi le travail de recherche, même si j'ai pas énormément pour l'instant parce que je maîtrise relativement bien les sujets que j'aborde, mais il y a quand même un minimum de recherche pour avoir un appui scientifique sur ce que je raconte. Le temps de les tourner aussi, etc. Donc niveau temps, j'avoue qu'en ce moment c'est très dense, c'est très fourni, et comme je me couche relativement tôt et que je me lève relativement tard, je me couche à 22h, je me lève à 8h pour avoir une très bonne récupération, je ne vous cache pas que niveau temps c'est un petit peu complexe en ce moment, donc je m'excuse si la qualité des vlogs en pâtit un petit peu, je m'excuse si j'ai fait moins d'analyse technique et que je vais moins en profondeur et dans le détail sur les vlogs. Je pense que j'essaierai de rattraper ça sur les hors-séries qui vont sortir. Et puis de toute façon, moi je vous dis à très vite. On en reparlera dans le prochain hors-série. Mais il y aura peut-être une modification au niveau du planning de sortie des vlogs. Peut-être que je vais passer à un vlog par semaine qui sera peut-être un peu plus gros et où je prends un peu plus le temps plutôt que faire 2 vlogs par semaine. Je sais pas encore. On reparlera de tout ça dans le prochain hors-série. Et d'ici là, ma décision sera prise. Et du coup, on sera OK vis-à-vis de ça et vous serez fixé sur est-ce qu'on passe à un vlog par semaine un peu plus long ou est-ce qu'on reste sur un format de vlog par semaine. Voilà, allez, je vous dis à très vite pour le prochain vlog qui sortira dimanche. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo introductive à celle sur l'hypertrophie, du coup, qui est celle qui traite du volume et de l'intensité. Et la semaine prochaine sortira l'épisode sur l'hypertrophie qui, je vous le promets, j'essaierai de ne pas faire un truc trop long, mais je vous le promets, mais en même temps je vais pas trop m'avancer parce que je pense que l'épisode va faire au moins 40-45 minutes. Et si jamais je me laisse emporter par la fièvre du direct et que j'explique plus de choses que ce que j'avais prévu, peut-être que ça montera à 50 minutes voire 1 heure. Bon, c'est pour ça que j'avais quand même fait l'épisode introductif, c'était pour pas que ça dure 1h30, mais on n'est pas à l'abri que ça monte peut-être à 50 minutes, 1 heure. Allez, j'arrête de dire au revoir et de ne jamais partir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à très bientôt les boys. Continuez de vous entraîner. J'espère que pour vous, ce début d'année 2025 commence bien et que vous êtes à fond sur tous vos projets. Allez, ciao et puis à dimanche.